Bonjour, est-ce que vous êtes comme moi toujours à la recherche d'outils pour favoriser la qualité d'attention dans vos classes, à la maison ou dans la vie quotidienne? Alors restez à l'écoute. L'objectif aujourd'hui, c'est peut-être vous démontrer une astuce pour apprendre à lancer des flèches d'attention. Je m'appelle Manon Jean, je suis auteure et fondatrice de la Météo intérieure et pour moi, en fait, œuvrer dans les écoles primaires, dans les centres de la petite enfance, c'est devenu une passion, mais je vous dirais même plus une mission. Alors, j'aime beaucoup, en fait, utiliser une flèche comme ça. Rien de mieux qu'une thérapie d'impact, en fait, hein, des images qui vont aider les enfants à mieux comprendre qu'est-ce que la pratique de l'attention. On le sait que cette attention-là, elle est réduite de plus en plus par notre mode de vie, par les écrans surtout, puis souvent, bien, on a l'impression que les enfants ont beaucoup de difficultés à être attentifs aux propos qu'on aimerait leur enseigner. Et puis, moi, c'est dans le cadre vraiment, en fait, de la météo intérieure pour favoriser l'accueil des émotions que je me suis beaucoup questionnée à me dire comment je pourrais aider l'enfant à davantage lancer des flèches d'attention sur, justement, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Alors, comment en fait on lance nos flèches d'attention? C'est de réaliser que c'est pas nécessairement avec notre cerveau, mais c'est davantage avec les cinq sens. Qu'est-ce que c'est ces sens-là? Donc, on a la vue, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a le goût et aussi on a le toucher. Alors, quand je travaille avec les enfants, souvent, en fait, je vais leur demander qu'est-ce que c'est les cinq sens, mais comment on ferait bien pour lancer, par exemple, des flèches d'attention avec justement l'ouïe. Donc là, à ce moment-là, on va tous être ensemble, puis on va commencer à écouter un son. Ne serait-ce que si on est, par exemple, au premier étage, puis il y a des élèves qui nous marchent sur la tête parce qu'il y a une classe en haut, on pourrait être attentif à lancer des flèches d'attention vers le haut pour écouter qu'est-ce qui est là. Ou on pourrait lancer des flèches d'attention vers la fenêtre pour écouter les voitures qui passent, ou lancer des flèches d'attention dans le corridor pour voir qu'est-ce qui se passe, ou tout simplement dans la classe, parce qu'il y a toujours des bruits, hein. Ça peut être le tic-tac, par exemple, de l'horloge qui est derrière moi. Ça pourrait être aussi mon ami qui est assis de moi, qui est assis à côté de moi, qui bouge souvent. Ou tout simplement apprendre ensuite à lancer des flèches à l'intérieur de moi pour être à l'écoute des bruits borborigmes, de ma respiration, de ce qui se passe en fait dans mon corps. Donc ça, c'est une première façon de lancer des flèches d'attention. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, évidemment, il va y avoir beaucoup de pensées dans ma tête qui vont se promener, c'est tout à fait normal, parce que les pensées sont le passe-temps préféré de notre cerveau, puis on ne peut pas s'en passer. C'est plus fort que nous, puis on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que pendant le temps que je fais l'exercice, à lancer des flèches d'attention sur les différents sons, je peux m'apercevoir aussi que j'ai des pensées de distraction qui vont arriver. Et c'est intéressant de voir que moi, qu'est-ce que je peux faire pour revenir sur le son que je suis en train d'écouter. Comme si, par exemple, l'exercice, c'est tout le monde lance des flèches d'attention vers l'horloge. Et là, on prend le temps, tout le monde ensemble, on s'assoit, on est déposé et on fait juste lancer des flèches d'attention vers le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et la consigne, c'est que si je m'aperçois que je pense à autre chose, j'ai le pouvoir de revenir redéposer mon attention vers le son de l'horloge. Mais vous allez voir que les enfants, là, ils vont vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, puis c'est extraordinaire de voir qu'il y a les pensées, puis il y a aussi ma possibilité de déposer mon attention sur quelque chose que j'ai choisi. Mais il y a encore les pensées qui reviennent. Ah, je les observe, mais je ne suis pas obligée de comme si les pensées, c'était une étude crayon, puis là, je voulais vider tout, qu'est-ce qu'il y avait dans l'étude crayon pour aller en profondeur dans la pensée. Non, je m'aperçois que mon coffre à crayon est là, comme si, par exemple, je prenais mon coffre à crayon, que c'était celui-là ici, puis là, j'ai, une pensée qui est là. J'ai hâte à la récréation. Puis là, c'est comme, ah oui, je vais m'amuser à telle affaire, puis on va faire... Hey, vous imaginez, il y en a beaucoup de pensées dans mon petit coffre ici, mais je peux juste me dire, ah, je m'aperçois que je pense à quelque chose, mais je reste mon attention sur le son de l'horloge. Donc, ça nous aide beaucoup à voir qu'il y a des pensées, mais il y a aussi, c'est moi qui ai le pouvoir de ramener mon attention. Tu sais, puis l'exercice là-dedans, c'est de se rendre compte que quand je suis dérangée par des pensées et que j'ai en fait la possibilité de ramener mon attention,
le fait que je fais le choix de ramener mon attention là, c'est ça qui va muscler, en fait, mon attention. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que si un enfant, en fait, il se rend compte que là, il y a eu 50 fois des distractions par la pensée, puis ça t'est même arrivé d'aller voir un petit peu plus en profondeur dans chacune des pensées, mais il a réussi à revenir quand même plusieurs fois sur le son de l'horloge. C'est bravo, parce que c'est impossible de rester sur le son de l'horloge. C'est ça, c'est ça qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire que quand je travaille avec l'attention, il faut au moins que je puisse faire au moins minimum 3 fois le même exercice avec les enfants. Fait que si, par exemple, la consigne est bon, ben, gang, on prend notre temps, on commence, je sais pas moi, après, il y a eu une période d'activité physique, les jeunes arrivent de l'activité physique, ils sont comme un peu, parce que là, il est arrivé un conflit dans le cours d'édu, ou les enfants arrivent, par exemple, du dîner, il s'est passé plein d'affaires au service de garde, puis là, ils arrivent. Là, ils sont comme tous dans la tension, le stress, puis là, tu dis, ben là, j'aimerais ça parler de la météo intérieure, mais peut-être que c'est pas le bon moment. Pourquoi ça serait pas une bonne idée de... On s'assoit tout le monde, et là, on lance des flèches d'attention vers un son. Par exemple, ça va être le son des voitures qui passent dans la rue. Puis là, on s'amuse à lancer des flèches. Puis là, on s'aperçoit que tes pensées reviennent sur qu'est-ce qui s'est passé tantôt au service de garde sur l'heure du midi, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant le cours d'éducation physique, ou au conflit que j'ai eu avec mon ami. Mais là, non, 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 reviens. On fait ça, peut-être pendant 1 minute, puis après ça, on prend le temps de demander aux enfants « Hey, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis il y a un intérêt vraiment vif sur ça. Puis là, il y a des enfants qui vont dire « Ah, moi, en tout cas, j'étais partie sur mes pensées, puis là, mais j'ai réussi à revenir. » Puis là, c'est là, wow! Bravo, comment t'as fait pour revenir? Puis là, c'est comme, on voit là, que les enfants, là, ils arrivent à dire non, stop à mes pensées, puis je reviens sur ce qu'on avait dit qu'on faisait. Donc, par exemple, les autos qui passent dans la rue. Mais il faut au moins le faire une autre fois pour reformuler encore le même exercice. On refait une deuxième fois, les amis. On lance cette fois-ci peut-être des flèches sur un autre son. Ça peut être le projecteur, des fois dans la classe qui fait beaucoup de bruit. Ou si vous êtes à la maison, ça peut être un bruit qui est de temps en temps. Ou s'il n'y en a pas de bruit, vous pourriez laisser tomber une goutte d'eau ou quelque chose qui attire l'attention. Et on recommence. Puis après ça, est-ce que tu as eu des distractions? Est-ce que tes pensées sont revenues? Puis on le fera encore une 3e fois. Parce que là, c'est l'entraînement qui va faire que l'enfant, il va commencer à comprendre c'est quoi être attentif. Parce que c'est pas vraiment la concentration. Parce que la concentration, c'est vraiment comme c'est comme quand les jeunes jouent à des jeux vidéo, ils sont hyper concentrés. Mais ils sont tellement focus là-dedans que quand on les enlève de cet univers-là, ils deviennent dans une agressivité absolue parce que leur concentration était uniquement sur une seule chose. Nous, ce qu'on souhaite, c'est développer la capacité d'attention. L'attention, c'est d'être présent parmi plein de stimuli extérieurs, mais on est capable de garder. Puis mon attention, c'est de savoir que je vous parle présentement, mais je vois qu'est-ce qui se passe derrière. J'ai quand même j'ai du bruit en arrière de moi, mais je reste attentif à vous malgré les stimuli extérieurs. C'est davantage ça qu'on doit travailler en classe avec les élèves parce qu'il se passe plein de choses. Parce que c'est impossible quasiment là, d'avoir un silence absolu. Donc, quand on le fait au moins 3 fois avec les élèves, donc lancer des flèches avec le son. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec des odeurs? Évidemment, on pourrait faire sentir des choses à des enfants, comme par exemple des parfums, des tisanes, des aliments, pour qu'on prenne le temps de sentir ça. Je sens par exemple le parfum du chocolat noir, puis là en même temps, est-ce que je pourrais aller même voir qu'est-ce que ça me fait rappeler dans mes souvenirs, le chocolat? Donc, le chocolat, ça peut être en lien avec l'année passée. J'ai mangé une crème glacée, c'était super le fun. J'étais avec maman, j'étais avec papa, on était en vacances. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on a cette attention-là, c'est qu'on voit qu'on voyage à travers nos météos intérieures. Donc, je trouve que moi, travailler l'attention, parce que si vous voulez développer l'attention avec les élèves, par exemple, sur dire, ben moi, j'aimerais ça avoir un outil pour que les élèves, quand c'est le temps de faire une leçon de mathématiques puis de français, j'aimerais ça qu'ils soient attentifs, qui lancent des flèches au tableau. Donc, ça s'enseigne bien avec les exercices de son qu'on vient juste de faire. Parce que là, ils vont comprendre. Donc, si on le fait avec le son, fait que là, ça les aide à dire, OK, là, j'ai compris. Quand on a fait l'exercice sur les sons, c'est ça, lancer des flèches d'attention. Ben, est-ce que je peux faire la même chose avec mes yeux quand c'est le temps de regarder la leçon au tableau? Ils vont vraiment comprendre. Mais sachez que l'attention, elle est courte. Donc, usez pas de 50 minutes pour montrer une leçon. T'sais, c'est court.
Mais quand on le fait avec l'odorat, c'est davantage pour vivre des expériences émotionnelles. Donc, c'est-à-dire que moi, avec les aliments que je fais sentir, je les ramène dans le passé à quelque chose qu'ils ont déjà vécu, pour les aider aussi à réaliser qu'ils peuvent se téléporter. Par exemple, si, je sais pas moi, je vis une émotion de tristesse, je suis vraiment triste, tout ça, tu sais, souvent on cherche des moyens pour aider l'enfant à mieux accueillir qu'est-ce qu'il vit, ben c'est cette sécurité-là parfois qu'il a de besoin. Donc des fois, juste avoir des odeurs, avoir fait, je sais pas moi, un exercice avec une chandelle qui sent vraiment bon, qui dégage des odeurs, puis là vous mettez ça de temps en temps dans la classe, puis là on prend le temps de lancer des flèches avec notre nez pour nous dire, ça nous fait rappeler quoi ça? Ça nous fait rappeler par exemple des souvenirs de vacances ou des choses dans lesquelles on était dans une météo confortable. Mais quand l'enfant est dans une météo inconfortable, tu sais, on pourrait juste réallumer cette bougie-là, faire en sorte que l'enfant, il lance des flèches d'attention avec son nez, puis qu'on lui dit, qu'est-ce que ça te ramène comme sensation à l'intérieur de toi? Mais ça, il ne faut pas que ça soit tout le temps. Parce que ça, c'est comme un peu une façon de faire pour déplacer notre attention, pour laisser l'émotion de côté. Mais il ne faut pas que ça soit toujours vécu comme ça, le monde émotionnel. Puis c'est pour ça que je fais bien attention quand je donne des outils, parce que moi, je suis beaucoup en train de me... Moi, en tout cas, mes enseignements sont beaucoup sur accueillir l'inconfort, favoriser l'habituation à l'inconfort émotionnel. Mais je sais qu'on est tous parfois à la recherche de petits trucs, de petites astuces. Mais en même temps, je pense que l'odorat, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à des enfants à retrouver un contexte de sécurité à l'intérieur d'eux. Donc, on pourrait les aider quand ils sont dans une émotion inconfortable, mais le but, c'est pas de skipper l'émotion inconfortable pour aller dans un odeur qui nous rassure, mais c'est de réaliser que, OK, c'est temporaire, OK? On peut aller là tranquillement, mais aussi, ce qui peut être, ça peut être aussi des tissus, des choses qui nous rassurent, par exemple la couverte chaude sur, je sais pas moi, il pourrait y avoir une doudou dans votre classe ou à la maison qui est fétiche puis qui pourrait être saupoudré d'un parfum qui est votre parfum ou quelque chose, un bounce qu'on met dans la sécheuse qui fait que cette couverte-là, elle sent bonne, mais quand on a besoin de sécurité, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le corps, faut laisser les émotions jouer leur rôle. Donc, quand il y a une émotion qui est inconfortable, c'est comment on peut se donner plus de confort pour mieux vivre cet inconfort-là. Donc, le but, c'est pas de jouer à la fuite avec l'émotion, mais c'est de se donner un peu de confort pour mieux accueillir l'émotion qui est là. Donc, est-ce que ça pourrait être une doudou qui est dans la classe, qui nous amène de la chaleur? Et aussi, ça peut être une couverte qui est douce, puis quand on la touche, ça nous aide à nous déposer pour mieux ressentir l'émotion qui est inconfortable en nous. Mais est-ce qu'on a plus de confort d'aller vers l'émotion? Peut-être que oui. Donc, c'est pour ça que tout le côté massage est extraordinaire parce que ça permet vraiment aux enfants de sentir qu'il y a la fabrication de l'ocytocine qui est une hormone du lien, de l'attachement et de la sécurité. Donc, quand on travaille l'accueil émotionnel avec la météo intérieure, on commence à nommer les émotions, on essaie de vivre de plus en plus les émotions inconfortables, mais on se rend compte qu'on a besoin de nos sens pour récupérer de la sécurité. Donc, moi, je trouve que l'odorat est quelque chose d'extraordinaire pour aider, et le côté sensoriel aussi pour aider à apaiser et se donner du confort dans l'inconfort, tandis qu'avec les sons, je trouve que c'est une bonne façon de lancer des flèches d'attention pour aider à l'enfant à mieux comprendre comment à être attentif à la leçon qu'on aimerait partager en classe. Alors, j'espère que ça vous donne en fait le goût de l'essayer. Allez vous acheter une petite flèche comme ça, parce que ça va vraiment permettre d'être une thérapie plus d'impact. Et puis, c'est sûr qu'avec la planète météo, ça aide beaucoup. Donc, par exemple, tu sais, quand il y a des enfants qui vivent des météos inconfortables, tu sais, on le sait de plus en plus, c'est qu'on souhaite que l'enfant arrive à la nommer, mais l'étape importante, c'est d'arriver à vivre. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à l'enfant comme ressource pour qu'il arrive à vivre cette émotion-là dans un contexte sécuritaire? Parfois, c'est oui, d'aller prendre la petite marche dans le corridor, des fois, c'est d'aller boire une gorgée d'eau, des fois, ça serait de s'enfouir en dessous de son bureau, des fois, ça serait de se faire une cabane avec son capuchon, tout ça est OK. Mais des fois aussi, juste avec mettre une odeur dans la classe qui fait du bien, puis que si en plus on l'a pratiqué avant, puis que tout le monde, en fait, ont été capables d'associer un événement à cette odeur-là. Par exemple, ça me fait rappeler telle chose, mais quand l'enfant est au pris avec cette émotion inconfortable-là, puis qu'on ramène cette odeur-là dans la classe, l'enfant, on peut juste lui demander, regarde,
pour un instant, va juste te téléporter dans l'odeur, mais surtout dans le souvenir qui est en lien avec cette odeur-là. Tu te souviens, on l'avait fait, là, ça te rappelait telle chose. Hey, l'enfant, il va aller là, il va se détendre. Puis après ça, vous pourrez probablement faire un retour avec l'enfant sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu. Mais avec aussi la couverte qui peut être dans la classe, tu sais, des choses, des coussins, des petits trucs le fun. Puis aussi, c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Aussi au préscolaire, en centre de la petite enfance, avec des photos qu'on amène de maman, de papa. Parce que regarder ces photos-là ramène un lien d'attachement et de sécurité, puis ça peut aider vraiment des enfants à se sentir sécurisés. Mais faites attention, parce que le but, c'est pas de skipper l'émotion, c'est d'avoir juste un petit coussin de sécurité pour ensuite peut-être faire un retour en arrière, mieux comprendre, mieux se voir à travers ça. Alors, je vous dis bye, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. info@manonjean.com